Bonjour tout le monde. Comme vous savez tous, la mise en place d'un projet représente un enjeu fondamental pour les entreprises et les organismes désirant d'optimiser l'octroi de leur capital humain et matériel. Une telle optimisation ne peut être atteinte qu'à travers une gestion efficace et cohérente de l'ensemble des processus et composantes faisant l'objet du cycle de vie des projets en question. Pour cela, et afin d'aider les chefs de projet ou bien les gestionnaires de projet à bien accomplir leurs tâches, un outil informatique très puissant et très intéressant est mis à leur disposition. Oui, on parle du fameux logiciel Microsoft Project. C'est dans ce sens que nous avons décidé de vous présenter un ensemble de vidéos qui permettent de bien décrire les fonctionnalités de base et les étapes de modélisation d'un projet au niveau de cet outil. Mais avant d'entamer la mise en œuvre d'une étude de cas sur MS Project, il est préférable de consacrer une première partie pour vous donner quelques généralités sur la gestion de projet sous forme de notions de base que chacun de nous doit savoir avant de commencer à travailler sur MS Project. Puis, on va vous présenter un petit aperçu sur les fonctionnalités de base et les étapes principales de saisie d'un projet ou de sa modélisation sous MS Project. On parle de gestion de projet, logiciel de modélisation de projet, mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un projet? Eh bien, une simple recherche sur Internet va vous guider vers une infinité de définitions qui convergent toutes vers les mêmes notions. Mais pour résumer, et selon le PM Book, qui est le célèbre référentiel international de management de projet conçu et réalisé par le PMI, Project Management Institute, un projet est un effort temporaire entrepris pour créer un produit, service ou résultat unique. D'après cette définition, on remarque deux caractéristiques essentielles d'un projet. La première, c'est temporaire, c'est-à-dire limité dans le temps. Bien sûr, on sait tous que tout projet a une durée déterminée, une date de début et une date fin. La deuxième caractéristique, c'est unique, et on parle ici de l'unicité du produit ou service objet de ce projet. Donc on est dans un travail qui aboutit à un produit unique et non pas à un produit répétitif. Passons maintenant à une deuxième définition, celle de l'ISO 21500, et qui définit le projet comme étant un ensemble unique de processus constitué d'activités coordonnées et maîtrisées, ayant des dates de début et de fin et entreprises pour atteindre les objectifs du projet. La réalisation des objectifs du projet requiert la fourniture de livrables conformes à des exigences spécifiques, telles que des contraintes de délai, de coûts et de ressources. Comme vous voyez, dans ces deux définitions, on a cité un ensemble ou bien certains éléments fondamentaux qui entrent dans la caractérisation des projets et qui se présentent comme suit. Effort, c'est l'ensemble des tâches reliées entre elles et dont l'exécution mène à atteindre l'objectif de projet qui se caractérise ou qui se concrétise par des produits, services, résultats, etc. La deuxième caractéristique, c'est temporaire. Comme je viens de citer tout à l'heure, tout projet a une durée limitée, date de début et date de fin. Troisièmement, livrable. Ça, c'est bien sûr le résultat, le produit, le service, et qui est toujours unique. On va maintenant parler d'une chose très importante. Le triangle d'or ou bien le triangle des contraintes. Ce triangle d'or, comme vous voyez ici, représente les trois principales contraintes du projet. Il faut savoir que les notions de qualité, de coût et de délai sont interdépendantes. Ainsi, si vous souhaitez améliorer la qualité d'un livrable,
le coût et le délai seront automatiquement impactés. Mais si on veut vous donner quelques précisions à propos de ces trois contraintes, on peut dire que la qualité représente la réalisation du projet ou le niveau de satisfaction des parties prenantes. On peut dire que la réalisation du projet doit répondre à un certain niveau de qualité pour répondre aux besoins ainsi qu'aux attentes du client et des utilisateurs finaux. Un projet dont le niveau de qualité est très élevé devra également répondre aux besoins futurs du client. En effet, un outil performant doit pouvoir évoluer au fil du temps. La deuxième contrainte, c'est le coût. Pour qu'un projet puisse être mis en place, le client va devoir allouer un budget. Attention, si le budget défini n'est pas assez élevé, les ressources ne seront pas forcément suffisantes. Ceci peut occasionner du retard ainsi qu'une baisse de la qualité du livrable. La troisième contrainte, c'est le délai. Il est très essentiel, avant même le début du projet, d'identifier le temps nécessaire à sa réalisation et de procéder à une planification de l'échéancier du projet. Bien évidemment, il n'est pas toujours facile d'identifier la durée d'un projet. C'est pourquoi il est conseillé d'utiliser des méthodes pointues de planification et de conserver une certaine souplesse sur les marges. Vous éviterez ainsi de prendre trop de retard. Donc, mais une question qui se pose, pourquoi réaliser un projet? Tout simplement, on peut dire que derrière tout projet, il y a une stratégie. Bien sûr, cette stratégie adoptée par le top management fixe un certain nombre d'objectifs. Ces objectifs stratégiques peuvent se rapporter à mener des actions permettant d'accroître la productivité de l'entreprise par la création de la valeur ajoutée. On peut dire également que ces objectifs parfois doivent répondre à un besoin exprimé par le marché, par exemple une nouvelle technologie qui vient d'apparaître et impose la modernisation et le perfectionnement des produits ou services offerts actuellement. Troisième point, ou troisième raison, il y a des objectifs ou d'autres objectifs qui doivent répondre à de nouvelles restructurations ou réorganisations internes de l'entreprise suite à des changements en interne, soit au niveau de l'organigramme, soit au niveau du type de structure de l'organisation. Et quatrièmement, on peut également se trouver dans le cas où les objectifs sont là pour faire face à des facteurs environnementaux externes, que ce soit des restrictions légales, une nouvelle procédure ou réglementation nationale ou locale, des restrictions relatives à la sécurité, à l'environnement, et aussi il y a les cas où on a des restrictions ou des considérations financières, un taux de change, inflation, taux d'intérêt. Ces objectifs, ou bien ces stratégies, ou bien également il y a des gens qui disent vision, constituent donc l'enjeu supérieur derrière les actions de l'entrepreneur ou du porteur d'un projet et se concrétise via le lancement et la concrétisation d'un projet. Autre chose très importante, est-ce qu'il faut toujours veiller à ce que les objectifs du projet doivent être SMART. SMART, c'est le mot constitué des premières lettres des caractéristiques que les objectifs d'un projet doivent satisfaire pour bien réussir notre projet. Donc S, ça veut dire spécifique, c'est-à-dire précis et clair. Être plus actif, ça n'a pas de sens, n'a pas beaucoup de sens. Reste n'est pas clair pour une grande partie du personnel ou des employés. Mais être responsable d'une tâche fixe et arrêter un ensemble d'objectifs à atteindre, ça aura plus de clarté et il sera bien assimilé par l'ensemble des employés ou l'équipe de votre projet. M, mesurable. Augmenter le chiffre d'affaires, ça reste pas très clair. Mais augmenter le chiffre d'affaires de 30%, donc ici,
on a un indicateur à atteindre et on peut par la suite mesurer l'efficacité ou bien la satisfaction de notre projet par rapport à cet indicateur. A, c'est accepter. Tout projet doit être accepté et non pas imposé. R, réaliste. Qui dit réaliste ne dit pas trop facile, parce que trop facile, c'est non motivant. Trop difficile également, il présente une grande probabilité d'échec et donc un non-encouragement. Il faut donc que notre projet soit réaliste et crée une valeur ajoutable appréciée. T, c'est temporel, c'est-à-dire il a une durée déterminée, comme je viens de citer tout à l'heure, donc une date début et une date fin. La gestion de projet. La gestion de projet apporte les informations nécessaires pour piloter le projet en termes de coût, de qualité et de délai. Elle fournit un état instantané de l'état d'avancement du projet. Elle comprend les activités suivantes. L'identification des tâches à réaliser au cours de la réalisation de notre projet. La planification des tâches dans le temps, c'est l'élaboration et la planification initiale de l'échéancier. L'identification et affectation des ressources. Donc, on va identifier et on va préciser et indiquer quelles sont les ressources qui seront affectées à notre projet, que ce soit des ressources humaines, ressources matérielles, leur nom, leur disponibilité et leurs caractéristiques. L'établissement et le suivi du budget. Donc le budget sera déterminé une fois les ressources seront affectées aux tâches qui ont été déjà déterminées. Et la réalisation d'un tableau de bord qui nous permet de suivre les indicateurs de contrôle et de mesure de bon avancement de notre projet. Et la gestion des risques par la mise en œuvre d'un plan qui permet d'anticiper les risques et d'établir les plans et les actions à entreprendre en cas où un risque apparaît. Donc après cette première partie, on va maintenant parler du logiciel MS Project. Le logiciel MS Project ou Microsoft Project est un logiciel d'aide à la modélisation de projets. Il est édité par Microsoft et il est essentiellement dédié aux chefs de projet et aux planificateurs car il va les aider à planifier et piloter leurs projets, à gérer les ressources et le budget ainsi que d'analyser et communiquer les données de projet. Les fonctions de base de ce logiciel consistent en la planification, le suivi de projet, la visualisation des glissements et la gestion des ressources. Tout ça peut être résumé en deux grandes étapes. La première étape, c'est la mise en place du planning de référence, ou ce qu'on appelle l'avant-projet. Ça, c'est un processus itératif qui permet aux différents acteurs de s'arrêter sur une planification initiale. Cette planification concerne aussi bien la planification des tâches que la définition des ressources et l'affectation de celles-ci aux tâches du projet. La fin de cette étape débouche sur la valorisation du projet en termes de coût, travail et durée. La deuxième étape fondamentale ou principale, c'est le suivi du projet. Le processus de suivi intervient pendant toute la durée de vie du projet, jusqu'à la fin complète du projet, et consiste à récolter les données et incorporer ces données dans le système d'information du projet. Il permet également la réactualisation des prévisions pour les tâches non encore commencées. Ces deux grandes étapes que je viens de citer sont composées des activités ou des sous-composantes suivantes. Pour la première, qui est mise en place du planning de référence, donc on commence par introduire les données caractéristiques générales du projet, que ce soit l'intitulé du projet, le nom de la société, responsable projet, puis la définition du calendrier, c'est-à-dire l'échéancier du projet. On définit les jours ouvrables, les jours fériés, la charge horaire de travail, puis la saisie des tâches, le nom des tâches, la durée des tâches, les contraintes s'il y a des dépendances entre les tâches, la saisie des ressources, que ce soit les ressources humaines, les ressources matérielles,
les contraintes, c'est-à-dire la disponibilité des ressources, etc. Et après l'affectation des ressources pour bien déterminer le coût initial ou un coût prévisionnel de l'exécution de notre projet. Puis, la deuxième étape, c'est l'étape de suivi du projet. Donc, au fur et à mesure de l'exécution du projet, on commence à faire la saisie de données réelles. Ce sont les données d'exécution du projet, de reporting. Puis, la révision du projet. On mène des actions correctrices, des ajustements, des mises à jour pour ajuster les valeurs réelles qu'on a obtenues au fur et à mesure de l'exécution. Et après, on procède à une analyse des écarts et on mesure l'efficacité des actions de révision entreprise. Donc, pour résumer, on peut dire que MS Project s'est construit autour d'un système d'information qui contient la totalité des éléments du projet, que ce soit les informations générales, le calendrier, les tâches, les ressources et les coûts. En commençant par l'insertion des informations générales, puis calendrier, après calendrier, les tâches, puis les ressources, et en affectant les ressources aux tâches, on peut déterminer un budget initial de notre projet. Donc, je vous remercie énormément pour votre attention et je vous invite à nous suivre sur notre chaîne Learn to Achieve pour voir les autres parties de cette formation. À très bientôt.